De Culture Média, 10h-11h30 sur Europe 1 avec votre invité Jean-Pierre Foucault. En effet, depuis lundi dernier, TF1 propose une nouvelle série dans sa case du lundi soir, Alter Ego. Alter Ego, c'est l'histoire d'un policier plutôt bourru et d'un avocat bienveillant, un petit peu pot de colle. Tous les opposent, un peu beaucoup même. Ouais. Tous les opposent, mais ils vont devoir travailler en duo. Le commandant Joseph Batista, c'est Éric Cantona. Et l'avocat, c'est vous, Bruno Sanchez. C'est moi, Samy Kadourian, avec 2D. Avec 2D, c'est quand même très important. Comment vous allez le définir, ce personnage un peu attachant, non? Complètement attachant. Ouais. C'est un espèce de... C'est pas un avocat dont on a l'habitude de voir. Non, c'est non. pas du tout... Et c'est vrai que ça peut être une plaie si on... Mais il est quand même sympathique. Ouais. Il est en effet très sympathique. On Et en s'y fait, attache. c'est un des rares avocats qui va directement dans les commissariats pour trouver des clients, Exactement. proposer son aide gratuitement. C'est quand même très original comme démarche. Je ne sais pas si ça existe vraiment dans la Non, vie. non, je ne pense pas que ça existe. Après, gratuitement, non. C'est que les gens, souvent, c'est des gens précaires ou qui ont pas d'argent et ils s'arrangent toujours avec eux en échange de bouffe ou de... Mais il a grand ou cœur, d'autres choses. en fait. Il a grand cœur, Il a grand c'est ça. cœur, ouais. C'est ce que lui reproche sa sœur, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes inspiré du réalisateur Philippe Dajoub pour interpréter le rôle de Samy ou pas? En fait, je m'en suis rendu compte en faisant une interview il n'y a pas si longtemps. Et en parlant de Philippe, je me suis dit, putain, mais en fait, il ressemble énormément à Samy. Philippe, c'est un pur Marseillais. Il connaît tout le monde. Vraiment, vous sortez avec Philippe à Marseille, le mec connaît tout le monde, on a des entrées partout. Il est généreux, il a la main sur le cœur, il est toujours souriant, toujours positif. Et au final, je me suis dit, inconsciemment, il m'a inspiré, c'est certain. Ouais. Batista et vous, c'est le choc de deux mondes, franchement. Oui, c'est vraiment la lumière je l'ai défini comme le soleil et la lune, quoi. Ouais. Et vous êtes Je pense être le soleil. Hein. Après, c'est une très belle lune. Hein, c'est magnifique. Très belle C'est lune. un rôle que vous maîtrisez, il faut bien le reconnaître, parce qu'on l'a vu tous lundi dernier, à la perfection, à l'opposé. Est-ce que vous auriez pu entrer dans le bureau du commandant Batista, joué par Cantona? En vrai En vrai? Je sais pas si j'aurais eu la même aisance que Samy. Je voulais dire, pardon, est-ce que vous seriez entré dans la peau de Batista? C'est-à-dire, est-ce que les rôles sont bien? Oui. Non, je pense que j'aurais eu du mal à entrer dans la peau de Batista, ouais. Non, je crois que Eric l'incarne... Ça lui va bien. Ouais, ça lui va super bien. Après, Eric, il est... Souvent, on pense qu'il est un peu comme ça... Bourru. Ouais, plutôt mystérieux, un peu... Et alors que c'est un mec qui est vraiment très sensible. Enfin, moi, c'est sa sensibilité qui m'a énormément touché. Et il est rigolo. C'est un mec assez différent de ce Batista, quand même. Quand on ne le connaît pas, on n'a pas envie de lui taper la main sur Oui, le ventre. mais parce qu'il a quand même ce regard... C'est ça. de panthère, comme je dis. Moi, j'avais reçu à Sacré Soirée, on avait fait regarder un document où sa grand-mère s'adressait à lui, il était ému aux larmes. Donc, c'est quelqu'un de très, très sensible. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Moi, je lui ai fait écouter une chanson qui, je sais pas s'il m'autorise à la raconter, bon, bref, c'est pas non plus. Mais je lui ai fait une chanson de Serge Reggiani, Ma fille, qu'il connaissait pas, et ça a duré 2 minutes, quoi. Ouais. Il était ému, mais aux larmes. Après ça, cette chanson, elle est très très belle. Mais... Vous connaissiez avant? Comment s'est passé? Alors, comment s'est passée cette rencontre avec cette ex-légende du foot, quand même? Ouais. C'est Philippe Dajoub qui nous a présenté. Je suis parti avec Philippe à Angoulême le rencontrer quand on a su que j'allais interpréter Samy. Et je sais pas, tout s'est fait très naturellement. Ouais. On l'a rejoint à Angoulême où il tournait. On allait manger dans un restaurant indien et on a discuté pendant des heures. Très connu, les restaurants indiens dans le très coin, là-bas, très réputé. À Angoulême, c'est bien un truc qu'on connaît. Bien entendu, c'est les restaurants indiens. Vous avez discuté OM un peu ou pas, non? Il m'a raconté tout ce parcours. Moi, j'ai grandi... je lui ai dit ça très brièvement quand on a commencé à tourner. On s'était rencontrés, je lui ai dit, écoute, maintenant, on met les points sur les i. Et voilà, moi, je suis fan de toi depuis tout petit. Ouais. Tu nous as inspirés. Voilà, je te le dis, comme ça, c'est fait. Et on arrête de... Et oui, moi j'ai grandi avec Éric Cantona. Le troisième rôle le plus important, c'est peut-être même le premier, c'est Marseille. Ouais. C'est même le premier, je dirais. C'est le premier. C'est le rôle principal, Marseille. Ouais. Marseille, c'est sublime. Comment vous avez découvert Marseille? Moi, je connaissais pas Marseille. J'y ai été 2-3 fois, mais comme ça, très brièvement, pour présenter un film. On arrivait l'après-midi, on était guidés, puis on repartait le lendemain. Et c'était très frustrant. Et là, j'ai pu me poser. Moi, je suis d'origine portugaise, comme Samy Kadourian, mais moi, ça m'a fait beaucoup penser à Lisbonne. Il y a ce truc comme ça, cette ville portuaire, très ouverte sur le monde, où tout se mélange, où
où ça parle fort, où ça rit, où ça vit dehors. Enfin, Mais vous avez souffert de la chaleur quand même. Hein. Oui, on a souffert de la chaleur. C'était compliqué. Mais avec plaisir. Oui. Avec plaisir, bien entendu. Ça me fait plaisir qu'enfin quelqu'un parle en vrai et en bien Mais de non, Marseille. mais en plus, surtout que quand on est ici, on entend tout sur Marseille en disant c'est dangereux, ceci, cela. C'est pas plus dangereux que Paris, non. Enfin, je veux dire, c'est la vie, quoi. C'est beau, c'est magnifique, on y mange bien, on y mange très bien. Très très bien. Et on y rit. Enfin, moi, j'ai adoré, je tombe amoureux de cette ville. Est-ce que vous considérez que vous avez eu beaucoup de chance dans les castings et dans les séries qu'on vous a proposées, que ce soit Canal ou que ce soit HPI sur TF1 ou maintenant Alter-Ego? De la chance, je sais pas si ça existe vraiment. Je pense que c'est le chemin. Mais oui, j'ai pas à me plaindre. Ouais, je suis heureux, oui. Ouais. Et on espère que ça va continuer en tout cas. On touche du bois, oh là là. Ce soir, c'est Oh ce là là, soir oui. à 21h10. Le stress. Je dirais plutôt 21h12. 21h12. Voilà, 13 ou 14. Le pilote de la série qui a été diffusé lundi a cartonné, plus de 4 millions de téléspectateurs, on l'a dit. Quand on est comédien, on scrute les audiences ou pas? Est-ce que vous attendez avec impatience, avec angoisse, ou alors c'est fait, c'est fait? Ça nous appartient plus, évidemment, Oui. mais moi, j'étais quand même un peu stressé, comme je le suis aujourd'hui. Ouais. Tous les lundis, je le serai de toute façon. Ouais. Mais pour HP, c'était pareil, on était toujours stressé. Pourtant, Et pourtant, c'était gagné. stratosphérique. Oui, mais même quand on tournait une nouvelle saison, on se disait, on ne sait pas si ça va marcher. Quand est-ce que vous saurez si une saison 2 sera mise en route? Là, bientôt, j'espère. Oh là là. Non, mais ce qui est génial avec cette série, c'est que pour le coup, il y a le casting, mais il y a aussi les revirements. C'est-à-dire qu'il y a un vrai plot twist. Enfin, c'est pour ceux qui ont vu les premiers c'est vrai. épisodes. Oui. Il y a quand même, on est très surpris à la fin. Oui, Moi, à je la m'attendais fin, pas du tout à ça parce qu'on essaie toujours de faire sa petite enquête dans sa tête. Et j'étais très surprise. Donc ça, Toujours c'est cool. Oui, Très c'est bien. vrai, il y a toujours un petit suspens. Ouais. Pour reparler de HPI avec Audrey Fleurot, vous étiez dans un état d'esprit un peu particulier à la fin. Lorsque tout le monde s'est séparé, lorsque la famille du feuilleton s'est séparée, il y avait des yeux un peu Un bleus peu de larmes. rougi, ouais. C'était 5 ans de vie commune. On a passé quand même beaucoup de temps à Lille. Puis même avec l'équipe technique, on était tous ensemble. C'était toujours les mêmes. Moi, je m'en suis rendu compte vraiment au dernier moment parce que je venais de tourner Alter-Ego. J'étais en train de tourner Alter-Ego. Donc j'étais vraiment épuisé. Je faisais ces allers-retours comme ça à Lille. Et le jour de mon dernier plan, j'étais tellement à l'ouest de fatigue que j'ai réalisé que c'était le dernier plan quand ça a coupé et que j'ai vu tout le monde se rapprocher. Je me suis dit, ah waouh! Et C'est la fin. là, c'était très très émouvant. Ouais. J'étais avec Bérangère McNeese. Mais en même temps, c'était une très belle aventure qu'on a vécue et qui a une fin à tout. Et c'était très joyeux. Et on se voit toujours, on se donne des nouvelles. Oui, c'est une petite famille, quoi. Et des sommets jusqu'à 12 millions. 12 millions de c'est énorme. Ouais, c'est téléspectateurs. fou. Je sais pas comment l'expliquer. Pour ceux qui connaissent mal la télévision et la façon dont on a de tourner, combien de minutes vous faites par jour? C'est-à-dire que nous, on voit 90 minutes. Par jour, on tourne 8 minutes. C'est ça. Ça peut aller à 11 sur HPI. On a déjà tourné 12 minutes utiles. On a fait des gros dépassements d'horaire. Donc, vous vous rendez compte, 8 minutes par jour pour faire un feuilleton, on a l'impression que... Mais surtout quand on pense à Audrey, avec tout le texte qu'elle avait à se mettre. Et elle est extraordinaire parce que elle est toujours restée calme, toujours professionnelle. Enfin, elle est vraiment extraordinaire. On l'adore. Un autre personnage, vous n'êtes pas le seul, un autre personnage qui manque au public et on doit vous en parler très régulièrement, c'est Liliane. Oh, oui. Lily. Avec sa compère Catherine alias Alex Lutz. Ouais. Elle a fait les beaux jours de Canal. Ça vous démange un peu parfois d'avoir envie de repartir dans ce genre de... On a toujours nos perruques, chacun. Puis quand on se voit, vous auriez dû l'amener. Quand on se voit, on se les fait toujours entre nous. Puis après, c'est pas fermé. Il y a rien qui est fermé. On réfléchit à des choses. Maintenant, faut voir. Rien n'est figé, quoi. C'est en discussion quand même. Oui, on en parle, on en rêve. Merci en tout cas, cher Bruno Sanchez, Merci à d'être vous. venu ce matin ici sur Europe 1, évoquer l'épisode 2 d'Alter Ego avec Éric Cantona et vous-même. 2 nouveaux épisodes diffusés ce soir à 21h15 sur TF1. On vous souhaite le même succès, voire plus que lundi dernier. Moi, c'était un plaisir de vous rencontrer, Jean-Pierre. Mais moi aussi. Mais je ne sais même pas à quel point.